Elle t'a quitté et ton corps y est pour quelque chose. Dans cette vidéo, on va arrêter de se mentir, on va voir les raisons principales qui font que actuellement tu n'es plus avec ta femme, ta copine, etc. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette situation? C'est parti, on va tout analyser ensemble. Tu penses que c'est juste une rupture comme ça, que ça n'a rien à voir avec ton physique, ton état actuel, mais sois honnête une seconde. Quand aujourd'hui tu te regardes devant le miroir, est-ce que tu es vraiment surpris? Est-ce que tu trouves que tu es à ton top physiquement, et on sait que le physique impacte sur le mental, est-ce que tu es à ton top? Est-ce que tu montres l'exemple? Est-ce que toi-même, si on échange les rôles, tu es à sa place et tu te vois, ok? Du coup, d'un œil externe. Est-ce que tu aimerais être avec toi-même? Est-ce que tu trouves que tu montres l'exemple en tant qu'homme? Est-ce que tu représentes la masculinité finalement? Repense à ces moments quand tu te changeais devant elle, par exemple. Tu avais honte, t'étais pas à l'aise. Quand tu étais torse nu, pareil, cette honte, cette gêne, à la plage avec elle, tu gardais ton t-shirt, ou en tout cas tu essayais de le garder le plus longtemps possible, ou de le remettre dès qu'il y avait une petite occasion. Par contre, tu voyais d'autres hommes, musclés, forts, masculins, et il faut que tu comprennes ça aussi. Elle les voyait aussi. Ta femme, ton ex-femme ou ton ex-copine, pouvait aussi observer la différence entre toi et ton état actuel, ou en tout cas ton état du passé, et les hommes autour d'elle. La différence, tu vois, le décalage, alors que ces hommes n'ont pas plus de compétences, ne sont pas plus forts mentalement que toi, n'ont rien de plus que toi. Mais elle observait cette différence physique et forcément ça a joué énormément. Surtout qu'au début, elle te regardait avec ses yeux d'amour, elle t'aimait réellement. Il y avait ce petit truc entre vous deux. Puis petit à petit, moins de regards, moins de tension, moins d'intérêt. Et tu l'as ressenti. Tu sentais que petit à petit, cette tension, cet amour, tu vois, commençait à s'estomper et qu'il y avait un problème. Mais au fond, tu sais pourquoi. Mais ce n'est pas uniquement ton corps, ton état physique, le souci. Ce qui est le plus grave, c'est ce qu'il reflète. Et donc, c'est ce qui a causé cette rupture aussi. En fait, ton corps envoie un signal aux gens. C'est inconscient, ok? C'est-à-dire que tu arrives dans une pièce où tu vois ta copine le soir, inconsciemment, dans son cerveau, elle reçoit un certain signal. Si tu es développé, les personnes, du coup, ont un signal, ok, cet homme il est musclé, il est discipliné, on va le respecter, il a une certaine importance, sans même te connaître, tu n'as même pas ouvert la bouche. Par contre, si ton corps ne montre pas ta valeur en tant qu'homme, ta valeur interne, forcément ça te met des balles dans le pied, et donc ça envoie des signaux qui ne sont pas du tout à ton avantage. Par exemple, avec du laisser-aller, on pense que t'as pas beaucoup de discipline, tu n'es pas très masculin, pas impressionnant. Mais le pire dans toute cette situation, c'est pas qu'elle soit partie, c'est que tu le savais. Tu avais cette petite voix constamment qui te disait, tu peux être mieux. Putain, vas-y, bouge-toi le cul. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de louper tes entraînements. Arrête de procrastiner. Habille-toi et va au sport. Prends soin de toi. Tu avais tous les jours cette petite voix, mais tu ne l'as jamais écoutée. Ou tu l'écoutais que 20% du temps. Et après, t'as abandonné. Il faut que tu comprennes cette chose, c'est très important. La plupart des hommes n'arrivent pas à le comprendre vraiment. Nous sommes dans un monde ultra compétitif. La femme que tu avais, d'autres hommes l'ont voulu. On va extrapoler la chose. La voiture que tu veux actuellement, ta voiture de rêve, d'autres hommes ont pour objectif d'avoir cette même voiture. Donc cette compétition constante entre plusieurs hommes font que ceux qui sont au top de la chaîne alimentaire vont avoir accès à tout ça et donc vont aussi plaire à ta femme, tu vois, vont aussi se démarquer par rapport à toi. Et donc si tu te laisses aller, que tu comprends pas ce concept de compétition, qu'on vit dans un monde voilà où il y a beaucoup de concurrence, surtout en tant qu'homme, et que tu mets pas cette règle à ton avantage pour être à ton top physique, à ton top mental, donner la meilleure version de toi-même à ta femme, à ton ex-femme, à tes enfants, à ta famille, etc., ben forcément, t'es qu'à 30 ou même 20% de ton potentiel. Et c'est très grave.
Et des fois, tu te crées des excuses qui ne sont pas valables. Je manque de temps, j'ai un travail qui me prend du temps, ou je manque de motivation. Mais tout ça, c'est faux, c'est que du vent. Parce que tu as déjà fait des efforts, ou actuellement, tu es en train d'en faire. Tu essaies de mieux manger, manger équilibré, manger varié, faire du sport. Mais ça, c'est que du hasard. Ça ne veut rien dire. Si je te pose la question actuellement et que tu es en train de faire des efforts, c'est déjà un bon début, hein, faire des efforts. Mais je te pose la question, pourquoi tu manges ça? Non, mais parce que je sais que il faut manger un peu de viande, un peu de légumes, un peu de pâtes. Ça veut rien dire. Quelles sont les données? Quelle est la logique concrète derrière ce que tu fais? Tu ne sais pas. Pourquoi tu fais ton entraînement de cette manière? Est-ce que c'est adapté à ta morphologie? Adapté à tes antécédents de blessures? Est-ce que c'est concret ce que tu fais? Non, tu ne pourras pas répondre. Donc si tu ne peux pas répondre à ça, c'est du hasard et forcément, bah, tu vas tout droit dans un mur. Parce que tu ne prends pas en compte ta morphologie. Ok, on a tous un corps différent. Tu ne prends pas en compte ton emploi du temps. Donc tu t'entraînes comme tout le monde en pensant que 5, 6 entraînements par semaine à la musculation, c'est nécessaire. Alors que toi, si tu as un travail prenant, tu as une vie chargée, tu as même des enfants potentiellement à garder, etc., c'est pas possible. Sur le moyen long terme, tu ne vas pas durer. Donc, c'est pas adapté à ta vie et tu te restreins en termes d'alimentation parce que tu as cette croyance limitante où si j'ai envie de devenir musclé, je dois manger que du riz, brocoli et poulet. C'est faux, encore une fois. Tu penses ça quand tu n'as pas de système qui est adapté à toi et donc tu te restreins pour rien, tu te frustres et tu arrêtes au bout de 3 semaines et tu gardes le même corps. Aujourd'hui, on va être sincère. Pose-toi cette question simple. Si ton ex-femme revenait demain, est-ce que tu serais fier de lui montrer ton corps? Est-ce que tu es dans cette situation avec un corps que tu n'aimes toujours pas? Tu essaies un peu de faire des efforts, mais ça tient pas, t'as pas les résultats, t'es frustré, t'as pas encore vraiment confiance en toi. Tu sais que l'été approche en plus, les beaux temps arrivent et tu es stressé, angoissé à l'idée de te mettre torse nu ou potentiellement de la croiser à la plage par exemple. Concrètement, tu as honte de ton physique? Ou alors, est-ce que tu es dans cette situation où tu as totalement changé physiquement? Tu as mis en place un système adapté à toi que tu peux comprendre avec une vraie logique sans ne rien laisser au hasard. Et donc, ton physique a totalement changé. Et par conséquent, quand tu la recroises, elle a plus du tout le même regard. Vu que tu t'es transformé de manière positive, ta confiance, etc., parce qu'on sait encore une fois que l'impact physique joue énormément sur ton moral, sur la manière dont tu te perçois et donc dans la manière dont tu vas agir. La posture, l'énergie, la confiance, le fait d'aborder, le fait de parler, le fait de d'avoir de l'énergie, tout ça, ça se ressent et ça se joue par rapport à ton physique. Et donc, si tu la recroises, est-ce qu'elle va être fière, admirative de l'homme que tu es devenu, ou est-ce que tu es exactement le même, ou même pire? Parce que faut accepter ça, tu ne peux pas revenir en arrière. Ce qui est fait est fait. Mais tu peux changer ce qui vient, l'homme que tu es en train de devenir et l'homme que tu vas être dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois. Pas en faisant plus d'efforts au hasard, en allant plus à la salle, en étant encore plus dans la restriction alimentaire. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut avoir un système qui est adapté à ta morphologie, à ton mode de vie, ton travail, etc. et à tes contraintes du coup. Si tu te reconnais dans cette situation, tu as l'impression que ton corps ne change pas. Tu as vécu une séparation très compliquée avec ton ex-copine ou ton ex-femme. Tu as essayé de faire les efforts, de remonter la pente, mais c'est très compliqué. Tu fais des efforts, mais rien ne change réellement. Simple, la réponse, elle est juste là. Il te manque un système adapté à toi. Si tu es du coup dans cette situation et que tu veux vraiment changer, arrêter de perdre ton temps, potentiellement lui montrer l'homme qu'elle a perdu ou alors la reconquérir en étant le meilleur homme possible, clique sur le premier lien en bio et réserve ton appel avec moi. Je m'explique ta situation, ton objectif. On implémente mon système au sein de ta vie adapté à ta morphologie et du coup à ton emploi du temps pour te faire atteindre ton objectif dans les 4 à 6 prochains mois.